Bonjour Gilles, Salut Henri. comment tu vas aujourd'hui? Très bien, je suis en pleine forme. Donc on va parler de Sensities qui prend un développement tout à fait intéressant. Voilà, donc Sensities, qu'est-ce que Sensities? Bah oui, justement. Déjà, c'est le premier guide de sortie pour trouver des lieux, donc des bars, des restaurants, des clubs, suivant ses émotions. Suivant ses émotions. Voilà. Parce que d'habitude on dit je veux, cher, pas cher, musique, pas musique, etc. Donc, Voilà, alors et là c'est différent. D'habitude, soit on n'a pas d'idée, parce qu'il y a ça aussi, on n'a pas oui. toujours une idée de sortie. En fait, on est parti de notre expérience, je suis parti de mon expérience, et c'est vrai que quand on cherche un lieu, on est plutôt dans une ambiance. Tu es un nightclubber. J'aime les bons restos, les bons bars et faire un petit peu la fête, ouais, effectivement. Mais voilà, c'est vrai qu'on est plus dans une ambiance. On est soit entre amis, soit en couple avec sa copine pour un lieu plutôt intime. Et c'est ça qui est finalement le plus important. C'est pas forcément de savoir qu'on veut un mur, une tenture rouge au mur ou manger telle chose. On n'a pas toujours d'idée. Il faut se laisser guider un petit peu par son intuition. Son feeling. Son feeling. Et d'ailleurs, si j'ai bien retenu la leçon d'un de tes derniers How-To sur le cerveau, on pourrait peut-être dire que Sensities est un guide pour les cerveaux droits. D'accord. Donc celui qui est les créatifs, les rêveurs, les idéalistes, etc. Exactement. Et pas ceux qui planifient exactement. Voilà. Donc on a une petite partie pour les cerveaux gauches avec un moteur de recherche classique. Oui, bien sûr. Mais voilà, le plus important sur Sensities, c'est bien sûr l'intuition. Alors ce qui était vraiment intéressant, c'est que c'est la première fois que un guide de ce type se met en place à partir des émotions. Voilà, parce que c'est clair qu'aujourd'hui, les guides généralement proposent des systèmes assez classiques sous forme d'onglets ou de barres de recherche. Et c'est vrai que là, il faut avoir une idée précise de ce qu'on cherche pour pouvoir trouver l'info. Et donc, on a pris le parti de l'émotion pour orienter la personne vers son lieu de... D'accord, alors c'est quoi les prochains développements? Parce que donc là, vous êtes en phase de décollage. C'est ça. Et je crois que vous faites partie de Futur en Scène, cette grande opération que la Villette est en train de mettre en place. Voilà, c'est Cap Digital, donc le pôle de compétitivité qui a mis en place Futur en Scène. Le thème, c'est la ville numérique du futur. Et donc, il y a plusieurs prototypes qui sont présentés et donc différentes innovations liées à la ville de demain. Et on a la chance de pouvoir participer la ville numérique de demain. Et donc on est invité à la Cité des Sciences à présenter Sensities avec le labo de recherche Lutin qui est spécialisé sur l'usage, le comportement humain face à la technologie. Et donc on présentera Sensities également sur bornes tactiles puisqu'il y a IPM France qui est concepteur de bornes interactives qui nous prête son matériel pour qu'on fasse une petite expérimentation. Et demain, donc, est-ce que parmi les développements que vous avez en tête, l'iPhone, ça vous parle? Voilà, donc l'iPhone c'est le next step on va dire, puisqu'on est en train justement de débuter le développement de notre Parce qu'avec son écran tactile c'est merveilleux, c'est juste adapté, non? Voilà, aujourd'hui pour Sensities le mieux est d'être sur tactile, donc on va profiter justement de l'émergence des interfaces tactiles, que ce soit les écrans tactiles, les bornes tactiles, bornes multitouch et surtout l'iPhone qui est aujourd'hui l'incontournable sur tout ce qui est tactile et où on va vraiment pouvoir exploiter la dimension sensorielle donc sur l'écran on verrait des formes, des matières, etc. Voilà, on va retrouver ce que l'on trouve sur sensities.com sur PC et on va retranscrire les formes et les matières sur l'iPhone. Donc ce qui permettra en quelques clics, en fonction de son intuition, d'être géolocalisé, de trouver des lieux aux alentours. Ah oui, donc c'est à la fois mes émotions, mais comme je suis géolocalisé, je pourrais voir le resto qui me plaît le plus proche de mon endroit, de l'endroit où je suis. Voilà, plus besoin vraiment de réfléchir, on se laisse aller en fonction de sa localisation et de son intuition. Une fois que le resto est trouvé, je clique, je réserve, etc. Enfin, j'ai même le plan d'accès. Voilà, après quelque chose qui existe aussi déjà sur iPhone, donc là on n'est pas les premiers à développer ce type d'application, mais nous on va vraiment axer sur la partie émotion qui n'est pas du tout exploitée aujourd'hui sur la sortie et sur iPhone. Alors, on disait tout à l'heure que les émotions c'est un peu le nouveau Graal du marketing. Oui, et je crois aussi que tu as fait pas mal de sujets là-dessus. Moi j'y crois beaucoup. Aujourd'hui le lien qu'entretient le consommateur avec la marque, je pense que ça passe par l'émotion. En tout cas, c'est la vision que j'en ai. Une marque qui est beaucoup plus forte en exploitant sa dimension émotionnelle. Évidemment, bien sûr. Que sa dimension rationnelle, souvent, oui. Voilà. Regarde-toi, il y a des gens qui passent, c'est formidable. Tu vois les émotions? Formidable.
Ça dégage certaines émotions d'ailleurs. Exactement. Mais on est dans un beau lieu là. Je peux pas rire parce que ça fait bouger la caméra, mais bon. On est, on est en face. C'est quand même. On est en face des hortensias, toi là-bas. Hop, si je fais un petit zoom. Voilà, l'hortensia qui est d'ailleurs, je sais pas ce que tu en penses Henri, mais plutôt sur une forme carrée, une matière cuir, une matière velours. Oui, un peu tradit, oui. C'est ma cantine, c'est tout simplement parce qu'il y a du wifi aussi. Voilà. Donc, alors, bien, on a mangé là la dernière fois. Oui, exactement. C'était sympa. Donc, bah écoute, parfait. Alors, j'espère que tu nous passeras quelques photos, quelques vidéos de Futur en scène. Bien sûr. Il y aura des photos, il y aura des vidéos, il y aura des expérimentations assez sympathiques. Donc, je vous invite quand même à venir nous voir. C'est donc samedi, dimanche. Samedi et dimanche. Ouais, toute la journée. Voilà. Donc, gros concurrent pour les élections européennes. Gros concurrent. En plus, j'ai entendu dire que donc, le taux d'abstention allait être un taux record. Ouais. Bah oui, parce que les gens vont venir à Futur en scène. Voilà, et les gens aujourd'hui, pourquoi pas un vote selon les émotions d'ailleurs pour les prochaines élections, c'est quelque chose qui pourrait être terrible. De toute façon, on vote avec ses émotions. Et on vote avec ses émotions, donc pourquoi pas avoir dans les urnes le moteur de recherche émotionnelle de Sun Cities. Ah bah écoute, t'as du boulot là. Ouais, mais bon, ça pourrait peut-être faire chuter l'abstention. Donc je le proposerai prochainement au gouvernement. Ah bah très bien, bravo. Voilà. Bon bah Gilles, à bientôt et keep in touch, hein, c'est le cas de le dire. On reste en contact effectivement. Salut. Salut.